De quelle manière envoyer ces démos au label? Si aujourd'hui vous êtes un artiste indépendant, un créateur de musique, un auteur, un compositeur, pourquoi pas un top liner ou un arrangeur, et que vous souhaitez envoyer vos démos à des labels ou à des éditeurs ou même à des maisons de disques pour obtenir des retours et pourquoi pas une proposition, restez extrêmement attentifs à ce que je vais vous présenter dans la suite de cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Il y a 3 moyens pour atteindre les labels. Le premier, c'est peut-être le meilleur, le plus puissant, c'est quand c'est eux qui vous démarchent, littéralement. Vous avez développé votre visibilité, développé votre fanbase, ils entendent parler de vous, ils sentent que ce que vous faites a du potentiel, ils prennent contact directement avec vous et la plupart du temps, ça se passe toujours de cette manière, c'est qu'ils vont prendre contact avec vous, ils vont vous inviter à venir les voir à Paris et en fait, ce n'est pas des rendez-vous de proposition, c'est surtout des rendez-vous où ils vont évaluer un petit peu où vous en êtes et ils vont se mettre en contact. Pourquoi ils font ça? Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, un label a beaucoup plus de risques d'investir dans un nouvel artiste sans savoir où va aller son développement, plutôt que d'avoir un artiste qui est déjà plutôt bien développé et de payer très très cher pour le récupérer en catalogue. C'est beaucoup plus intéressant pour eux de faire cette deuxième option plutôt que la première. C'est pour ça qu'ils font plus vraiment de développement d'artistes et c'est aussi pour ça qu'on a l'impression un petit peu de tourner en rond dans l'industrie parce que ça manque de mixité et tout simplement plus personne ne veut prendre de risques ou ceux qui ont les moyens d'en prendre ne veulent pas en prendre et ceux qui n'ont pas les moyens d'en prendre veulent en prendre mais comme leur force de frappe est limitée, ça n'a pas spécialement d'impact. Du coup, pour éviter d'avoir à prendre plus de risques que ça, les majors s'intéressent à certains indicateurs clés et prennent contact avec des artistes qui répondent à leurs critères. Notamment si vous arrivez dans un classement Shazam, si vous arrivez dans un classement Spotify, dans un classement YouTube, si vous faites un featuring avec un gros artiste et que vous êtes complètement inconnu, etc., etc. Si vous êtes dans un classement club, si vous êtes en radio, il y a plein de petits facteurs comme ça qui font que ils vont regarder qui vous êtes, ce que vous faites, prendre contact avec vous. Et souvent, ces rendez-vous-là se passent toujours de la même manière. Vous avez quelqu'un qui vous accueille, qui va écouter vos morceaux, qui va donner son petit avis. Oui, tu devrais plus faire ci, plus faire ça, etc., etc. Il pose beaucoup de questions sur votre entourage musical, sur votre entourage professionnel et même un peu en perso. Et souvent, ça s'arrête là. Il n'y a pas de propal pour la simple et bonne raison que votre projet n'est pas encore assez abouti. Mais pour eux, la première étape, c'est de se mettre en contact parce que si demain ça pète, ils savent qui appeler, ils savent où vous trouver, ils savent à peu près dans quel environnement vous êtes et ils savent un petit peu dans quoi ils mettent les pieds. Et ça leur permet de mieux évaluer la proposition à vous faire pour vous récupérer. La deuxième manière de signer en label ou en maison de disque, c'est de les démarcher par l'intermédiaire d'un apporteur d'affaires, en tout cas d'une personne en réseau avec eux et en qui ils ont pleine confiance. L'intérêt, c'est quoi? C'est que quand vous êtes un illustre inconnu et que vous ne savez pas spécialement à qui vous devez vous adresser, vous allez prendre des contacts généraux, vous allez essayer d'aller frapper aux portes et puis ça va être une vraie galère, vous allez tomber sur des gens qui n'ont littéralement rien à carrer et ce n'est pas forcément évident, ça décourage et en plus votre musique n'arrive jamais vraiment sur le bureau du bon décideur. Alors que quand vous avez un intermédiaire, lui, il les connaît, eux le connaissent et du coup, c'est beaucoup plus simple parce qu'en un coup de fil ou en un email, il va être capable d'atteindre le décideur et lui dire « Regarde, j'ai un nouveau truc, j'ai un nouveau talent, fais-moi confiance, ça vaut le coup que tu le reçoives et que tu écoutes ce qu'il a à te proposer. » Et à ce moment-là, le link se fait immédiatement. Et ça, c'est la deuxième manière la plus efficace pour signer en label ou en maison de disque, puisque si ce que vous faites présente un intérêt pour le label, en général, il y a une propale qui tombe assez rapidement derrière et il y a des premiers travaux de développement qui se mettent en place. Ce n'est pas en général sur ce genre de deal qu'il y a un vrai gros boulot qui se met en place et où ça pète dans les semaines qui viennent, mais c'est une porte d'entrée qui vous met un petit peu dans les games et qui vous met en lumière suffisamment pour amener de la visibilité sur vous. Après, à vous d'amener les bons titres, à vous de continuer votre travail de développement, de construire davantage votre fanbase pour que le jour où vous avez le bon titre, le bon timing, la bonne équipe, ça pète le plus vite possible. Et puis, il y a la troisième manière qui n'est pas forcément la plus efficace non plus, mais qui marche assez bien, c'est de récupérer des contacts de labels, de maisons de disques, de personnes vers lesquelles vous souhaitez aller et de les contacter en direct, non pas par email, mais par le courrier postal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui,
Un professionnel dans l'industrie du disque reçoit en moyenne entre 50 et 500 emails par jour. Par jour. Vous n'imaginez même pas ce que ça représente. La plupart du temps, ils ne lisent même pas les courriels de personnes qu'ils ne connaissent pas. Et c'est normal, c'est comme si demain vous aviez 1 heure pour traiter 500 emails, mais vous savez qu'en 1 heure, vous aurez le temps d'en traiter que 40. Vous prenez que ceux des gens avec qui vous travaillez ou que vous connaissez ou avec lesquels vous bossez sur un projet. Et les autres, vous bypassez, et puis des fois ça tombe dans les spams, puis des fois ça reste en non ouvert, etc., etc. Du coup, le fait d'utiliser la voie postale, ça vous donne un avantage concurrentiel sur tous ceux qui ne l'utilisent pas. Pourquoi? Parce que quand vous envoyez un courrier à quelqu'un et que vous avez son nom, son prénom, vous savez où il bosse, les bureaux des labels des maisons de disques sont faciles à identifier et que vous mettez à l'attention d'eux sur l'adresse du label, vous êtes pratiquement certain que ça va arriver dans son bureau, qu'il va l'ouvrir, qu'il va sortir le truc, qu'il va l'avoir dans les mains et il y a 90% de chances qu'il l'écoute. Et si en plus vous faites l'astuce que je vais vous donner là dans 2 petites secondes, vous êtes certain d'envoyer autant de courriers que vous voulez et qu'il va tous les ouvrir. Pourquoi est-ce qu'ils ouvrent des courriers? Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive par courrier, c'est soit des contrats, donc ils s'attendent à les avoir et c'est important pour eux, soit des colis de choses qu'ils ont commandées, soit éventuellement des petits cadeaux que les labels, partenaires, etc. leur font, soit tout simplement des notes de direction ou des choses importantes en tout cas qu'ils ne peuvent pas choisir d'ignorer. Ce n'est pas comme les emails où tu te dis bon bah voilà j'ai reçu 80 emails d'illustres inconnus, je ne les ouvre pas, c'est pas bien grave, ma vie ne va pas changer. En revanche, si vous envoyez une enveloppe, et c'est ça l'astuce, et que vous ne mettez pas l'expéditeur, le gars de l'autre côté sera quasiment obligé, il s'auto-forcera à l'ouvrir, ne serait-ce que pour savoir ce que c'est par curiosité. Et à ce moment-là, si votre visuel est bien présenté, si vous mettez une petite carte avec 2 mots très simples qui jouent sur la curiosité et qui donnent envie d'ouvrir le CD ou la clé USB et d'écouter, à ce moment-là, vous êtes écouté à coup sûr. Après, est-ce que ça aboutira sur une propale, sur une signature ou autre? Je ne sais pas du tout, mais je sais que cette technique-là marche, c'est colossal. À vous de jouer. Vous avez 3 méthodes, voyez laquelle vous allez pouvoir employer, soit de développer votre fanbase et votre visibilité suffisamment pour attirer les labels et les maisons de disques à vous, soit en 2 d'utiliser un intermédiaire qui lui a déjà son réseau et va aller présenter votre travail et se battre pour vous, moyennant finance naturellement, et puis 3, d'utiliser le courrier postal qui est un média qui a été complètement abandonné par tout le monde, de se positionner dessus et de faire preuve d'originalité, de jouer sur de la curiosité pour les pousser, ces décideurs-là, à ouvrir votre courrier et pourquoi pas à écouter votre musique et même à reprendre contact avec vous. Voilà pour les 3 meilleures méthodes pour envoyer vos démos aux labels et aux maisons de disques. Si jamais cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un gros like, repartagez-la à un maximum d'artistes et de producteurs que ça pourrait intéresser. Et si jamais ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne Producteur à succès pour 2 raisons. La première, c'est que ça récompense mon travail et ça me stimule à vous balancer encore plus de vidéos de ce style. Et la deuxième, c'est que de temps en temps, je balance des vidéos ultra exclusives uniquement aux abonnés de la chaîne YouTube. Donc si tu ne fais pas partie des abonnés, tu passes à côté de vidéos de gros contenu et grosse valeur ajoutée. Merci pour ton attention, je te souhaite le meilleur pour la suite, déchire tout et je te dis ciao ciao.